Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la DV Loterie qui font la grande histoire de la loterie américaine. Bienvenue à cette nouvelle production et que la journée, la semaine vous soit profitable. Vous savez très bien qu'il y a des participants, il y a des devises qui doivent normalement passer leur interview ces derniers temps. Et nous serons là pour vous accompagner, les amis, ceux qui vont passer cette semaine à partir de demain au Cameroun, à partir de mercredi au Sénégal, au Togo. Nous vous disons tous, be careful parce que à ce stade si on peut le dire comme ça, à ce stade de l'avancée de la développerie, il y a à faire extrêmement attention, ne surtout rien oublier. Nous avons les informations où certaines personnes sont allées avec les affidavits form incomplets, d'autres qui sont partis sans le WQ, d'autres qui sont partis sans les informations de taxes de la IRS. Vous pouvez être mis en procédure administrative et attention les amis, sachez que quand vous êtes mis en procédure administrative, votre visa qui vient de la NVC est attribué à quelqu'un d'autre et quand bien même que votre dossier est complet, il faudra attendre la disponibilité de certains visas. Donc, beaucoup plus. Ceux qui ont plusieurs visas dans leur CN, sachez qu'il serait difficile pour vous de pouvoir faire cette remontée. Quand vous êtes tout seul, sachez que c'est beaucoup plus facile parce que si un single passe juste après vous et que vous complétez le dossier, on peut vous donner son visa. Vous savez très bien comment ça se passe. Le NVC produit des visas parce que le KCC fait des demandes de visa sur votre cas en fonction de votre CN et du nombre de visas que vous avez besoin. Et si sur cet ensemble, vous avez des visas, on vous donne ces visas et vous partez. Mais par contre, si vous êtes mis en procédure administrative, on ne peut pas attendre parce que le système de mise en place des visas voudrait que les numéros se suivent. Il n'y a pas les visas pour l'Afrique, les numéros de visa pour l'Europe, les numéros de visa pour l'Asie. Les numéros de visa doivent être continus, c'est-à-dire que si on a mis le visa 1 qu'on a donné à X région, il faudra que le visa 2 soit donné également à X ou à Y région. Donc, si le Y région n'est pas disponible, celui à qui on a prévu affecter ce visa, il n'est pas prévu, n'est pas disponible, on donnera à celui de la région qui est prévu. J'espère que je me fais très bien comprendre. Ce qui va changer tout simplement au niveau de votre impression, ça sera la région dans laquelle vous venez. Mais le numéro de visa, be careful les amis, je ne parle pas du numéro de l'alliance number. Pas l'alliance number, je parle du numéro de visa. Le numéro de visa doivent être successifs. Les numéros de visa doivent être successifs en fonction de l'ordre mondial. Quand on les produit ainsi. Et il s'agit tout simplement des visas développés. Et sachez que les visas développés se succèdent et non pas de région. Je le redis encore parce que beaucoup de personnes viendront dire que non, c'est pas ça parce que je ne parle pas de je ne parle pas de l'alliance number. L'alliance number, c'est ce numéro qu'on va vous donner pour le service, que le service d'immigration vous donnera et qui va figurer sur votre Ducal. Je parle bien du numéro de visa. Le numéro de visa qui vous donne l'accès aux États-Unis avec une durée de 6 mois à partir du moment où vous avez fait votre visite médicale, plus 6 mois. Ce visa-là va se transformer maintenant à un visa de 50 mois. C'est ça qu'on appelle le 551. Le 551 viendra donc, on va vous le donner quand vous serez au dock entry. Entry dock de votre aéroport d'atterrissage où vous allez laisser vos informations que l'ambassade vous donnera. Vous les laisserez là. Et c'est à ce niveau que vous deviez normalement asseoir vos informations que vous avez. Et si vous avez besoin de changer d'adresse, c'est à ce niveau également que vous devez changer d'adresse en disant c'est ici que j'attends mes informations, c'est-à-dire ma Social Security Number et ma Dream Card à cette adresse. Et surtout les amis, be careful, ne jamais changer d'adresse si vous n'avez pas encore reçu votre Social Security et votre Green Card. Mais vous pouvez effectivement faire ce changement, mais on ne sait jamais parce que si les documents sont en cours d'envoi déjà au niveau de la poste, vous ne pouvez plus les intercepter. Ils vont arriver peut-être sur place et avant de retourner encore à l'envoyeur. Donc faites très attention les amis, descendez là où vous êtes, même si c'est le calvaire que vous trouvez là-bas, recevez vos informations avant maintenant de décider de partir. Et pour le timing de ceux qui vont recevoir les informations, sachez que en moyenne, ça je vous parle de la moyenne, attention, be careful,
Là également, il faut écouter les amis. La moyenne, c'est 10 jours pour recevoir son, j'allais dire, son Social Security Number. La moyenne, c'est 10 jours. On peut aller au-delà pour quelques raisons, pour quelques problèmes pratiques. Et la moyenne pour recevoir la Dream Card, si vous l'avez payé avant votre voyage, c'est normalement 21 jours, c'est-à-dire 3 semaines. Et si vous ne les avez pas là, vous allez attendre 90 jours pour pouvoir faire la réclamation. Et pour ce qui concerne la Social Security Number, vous deviez attendre normalement un mois avant de pouvoir faire une demande auprès de la Social Security en disant je suis là depuis un mois et je n'ai pas reçu mes informations. Sachez que la Social Security Number, vous devez absolument l'avoir parce que c'est ce document qui retrace votre parcours tout au long de votre séjour aux États-Unis et c'est cette information qui permet également qu'on puisse vous suivre. Si jamais vous faites quelque chose de bon ou de mauvais, on pourra vous suivre à partir de votre Social Security. Donc, ils ont l'obligation de vous le fournir le plus tôt possible. Et pour vous le fournir, ils ont besoin de cette enveloppe que vous allez déposer au door entry de votre arrivée aux États-Unis. Et sachez que le premier aéroport où vous allez atterrir, avant de faire un vol interne ou alors avant de prendre votre taxi pour aller chez vous, c'est à ce niveau qu'il faut déposer votre dossier et ce dossier qui sera véhiculé d'un côté au niveau de la douane, de l'autre côté au niveau des services de l'immigration et enfin au niveau du KCC pour la production de votre Ducal. Voilà donc les amis, l'information pratique que je voulais vous donner. Et pour vous dire que les données sur AC sont là, nous allons les interpréter un autre jour pour vous parce que nous ne voulons plus faire des longues vidéos. Nous sommes déjà à 32 408 visas qui vous ont été accordés. Be careful les amis, c'est ça que je disais tout à l'heure. On a 20 207 visas, je vais dire, oui, visas qui sont réservés. Réservés, vous comprenez très bien que nous avons dépassé la barre de 50 000 en prévision, sachant que il y aura certainement qui vont aller en procédure administrative, il y aura certainement qui vont aller en refusette. Et n'oublions pas que nous avons beaucoup d'amis également qui sont encore en PA et en 221 qui risquent, et ainsi qu'en refusette, qui risquent de se retrouver à nouveau dans l'issue. Donc les amis, c'est extrêmement serré, c'est extrêmement complexe. Préparez-vous, rassurez-vous que votre dossier est clean, est propre, est complet avant de pouvoir y aller. Vous savez très bien que le Sénégal a reçu les lettres, vous savez très bien que le Togo a reçu les lettres et vous savez très bien que le Cameroun a reçu les lettres. Plus besoin de revenir dans les données sur AC pour vous en parler ou alors pour vous faire part de ces informations. C'est pour ça que je disais, nous allons les analyser une autre fois afin de pouvoir vous faire comprendre ce qui s'est passé. Sachez donc que les dernières lettres, selon les informations qui nous ont été mises à jour le vendredi, est la mise à jour des 26. Voilà les ambassades qui ont eu normalement les lettres cette semaine. Nous allons rapidement les faire savoir ici quelques ambassades qui ont eu les lettres en cette semaine. Nous avons donc l'ambassade du Cameroun qui a eu quelques lettres à nouveau. Ici, bon, prenons déjà l'Afrique pour que nous essayons de stigmatiser. Vous savez aussi très bien que ceux de l'Afrique qui sont dans les autres ambassades aussi, ils sont. Donc, nous n'allons pas les mettre. Il y a donc ici Abu Dhabi qui est là. Je vais juste citer ce que je peux rapidement retrouver. Il y a l'Abu Dhabi qui est là. Il y a Dakar. Voilà, il y a Dakar. Mais Dakar n'a pas eu assez de lettres. Nous allons voir pourquoi. Peut-être qu'il y en a plus assez à ce niveau. Il y a donc Abu Dhabi qui est là. Et puis, il y a la question, c'est de savoir où est le Togo. Le Togo est encore dans le in transit. Le Togo est ici. C'est ici qu'il faut retrouver le Togo parce que la mise à jour va être complétée la prochaine fois. Tout ceci, c'est le in transit. Donc, c'est là où se trouvent les dossiers du Togo. Et là, vous avez un CN pour l'Europe, un CN pour l'Asie et le reste, c'est pour l'Afrique. Il s'agit donc, là-dedans, vous allez retrouver le Togo. Et ceux qui me posent la question, de part et d'autre, le plus grand CN qui aurait eu au Togo, il est là. Le 57 629, il est dans du Togo, c'est le maximum et nous attendons favorablement que les choses se précisent parce que nous avons un dernier candidat qui doit normalement nous faire plaisir afin que nous clôturons cette DV, les amis. Sachez que nous allons attaquer la semaine prochaine l'avant-dernier mois de la publication des visas bulletins. Attention, qui dit avant-dernier mois de la publication de visas bulletins dit avant-dernier mois de l'envoi des secondes lettres pour la DV de tri 2023. Nous sommes en train de taquer la fin de la DV, les amis. On va nous envoyer les lettres, les visas bulletins pour la programmation du mois d'août.
Et après, on va envoyer les derniers visas bulletins pour la programmation du mois de septembre et nous allons clôturer avec les visas bulletins de l'année 2022-2023 et nous allons également clôturer avec l'envoi des lettres. Mais attention, le dernier mois de l'envoi des lettres, il y a souvent beaucoup de surprises et nous serons là pour vous donner les étapes parce que ils peuvent changer et ils vont le faire. Ils vont changer parce qu'ils vont faire des envois parfois tempérés pour essayer de vérifier le nombre de refus et après de voir comment est-ce qu'on pourra les afficher. Mais il n'y en aura pas beaucoup. Ça sera 1, 2, 3 lettres que vous n'aurez plus envoyer en vrac, mais que vous aurez peut-être individuellement ou alors par 3, par 4, par 5, par ambassade. Mais nous serons là, les amis, pour vous accompagner dans ce dur labeur. Et je sais très bien que ceux qui sont en procédure administrative, ceux qui sont en 221 et ceux qui sont en refusé dans ce moment et qui sont encore les passeports qui sont contenus, qui sont détenus auprès des ambassades, sachez que rien n'est encore perdu. Les ambassades vont se battre pendant les 15 derniers jours du mois de septembre pour vous solder ces différentes questions. Ceux qui n'ont pas les visas, qui n'ont pas les passeports déjà détenus auprès des ambassades, vous également, restez vigilants parce qu'à tout moment, vous pouvez recevoir soit l'appel, soit vous pouvez recevoir un email qui vous informe que vous pouvez déposer les visas. Et sachez qu'en ce moment-là, le dépôt de visa, c'est après 3 jours que vous aurez. Le dépôt de passeport, j'allais dire, c'est à 3 jours que vous allez décocher votre visa. Les amis, restez concentrés parce que nous sommes en train de partir vers un fonds de la DV Loterie 2023. Et la DV Loterie 2023, on n'en parlera plus. On passera à une autre chose. Tant bien que même que beaucoup de personnes sont en train de préparer les procédures pour pouvoir attaquer l'administration afin que l'administration puisse causer des réparations. Il faudra vous rassurer que vous avez un dossier béton avant de pouvoir vous aventurer dans ce calvaire parce que c'est un calvaire qui connaît le jour où on commence mais qui connaît jamais le jour où on peut s'arrêter. Voilà donc les amis, l'information que je tenais personnellement à vous faire part dans cette vidéo afin que vous puissiez être au courant, afin que vous puissiez préparer sagement vos différentes interviews. Attention, pour les visites médicales, il faudra que vous soyez à jour. Attention au Cameroun parce que il peut y avoir des retombées qui vont peut-être reporter les interviews parce que on a quelques informations qui nous laissent croire que c'est un peu touffu de ce côté. Et surtout, ceux qui reçoivent les lettres, ne vous dites pas que le lendemain matin, vous pouvez faire une réservation de vos lettres. Non, la réservation de lettres peut prendre 2 ou 3 jours, parfois même une semaine après la réception de la lettre pour pouvoir passer votre réservation. Ne soyez pas si pressés que ça. Je sais que tout le monde voudrait que les choses se finissent parce qu'on a longtemps attendu. On est vers la fin de l'attente, on a reçu sa lettre. On voudrait rapidement confirmer son rendez-vous, rapidement passer son interview. Mais attention, ne pas confondre vitesse et précipitation. Restez focus et faites les choses telles qu'elles évoluent. En confirmant le rendez-vous, si ça bloque, sachez que la mise à jour auprès de l'ambassade n'a pas encore été faite et elle pourra être faite dans les jours à venir. Nous avons eu quelques informations sur lesquelles ça bloque pour certaines personnes ou alors ça bloque pour tout le monde. Sachez que si ça bloque, ce n'est pas un problème, ce n'est pas votre problème à vous. Vous patientez à la fin de la semaine, vous réessayez à nouveau. Enfin, je vais dire au début de la semaine, comme aujourd'hui, c'est un petit peu férié de ce côté, férié un peu partout dans les ambassades des États-Unis. Sachez que vous pouvez le faire dans les 2, 3 prochains jours qui vont venir et nous laisser croire si vous avez réussi à le faire, quelle que soit l'ambassade, surtout les ambassades où on confirme les rendez-vous parce que au Togo, les informations sont arrivées, on ne confirme pas les rendez-vous. Au Togo, il faut faire la confirmation par appel de l'ambassade pour leur dire j'ai reçu ma seconde lettre, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire vis-à-vis de l'ambassade? L'ambassade vous donnera la conduite à tenir. Mais par contre, au Cameroun, au Sénégal, non, j'allais dire oui, au Cameroun, au Sénégal, en particulier, la confirmation doit être faite dans le site officiel et sachez que c'est cette confirmation qui va vous amener jusqu'au niveau du retrait du visa auprès de DHL parce que ce sont les mêmes systèmes qui ont été mis en place. Vous confirmez, vous devez confirmer jusqu'au moment de retrait pour que tout soit nickel afin que vous ne puissiez plus stresser quand on va vous donner l'information selon laquelle vous devez attendre pour récupérer votre visa, mais que le visa ne soit pas bloqué parce que vous n'avez pas achevé votre validation. Voilà donc les amis, nous allons peut-être revenir dans la prochaine vidéo pour les 2024 pour leur montrer comment on confirme les rendez-vous. Nous allons faire carrément une description vidéo
pour vous montrer comment on confirme les rendez-vous dans les différents ambassades. Peut-être nous allons choisir le Sénégal ou alors le Cameroun pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça marche. Mais c'est tellement simple comme faire un paiement en online. Vous avez tout simplement les informations qui vous concernent à mettre à l'intérieur de l'information de l'application. Et dès que c'est fait, vous avez déjà validé votre interview. Voilà donc les amis, restez focus, laissez-nous savoir si vous avez reçu votre visa et nous continuons toujours à féliciter tous ceux qui ont reçu le visa la semaine passée. Nous continuons également à encourager ceux qui n'ont pas eu les visas et nous vous disons les amis, restez surtout focus, ne laissez pas la petite chance qui s'ouvre, la petite lumière qui s'ouvre dans votre vie pour pouvoir changer la vie des autres. C'est-à-dire que vous êtes la personne qu'on a choisie et que vous devez conduire toute une famille. Ne l'oubliez surtout pas. Et surtout, vous qui arrivez aux États-Unis, attention parce que nous allons faire une vidéo bientôt pour expliquer à ceux qui viennent aux États-Unis et qui ne sont pas concentrés, qui ne restent pas concentrés et qui sont des paresseux. Parce que la paresse, elle ne doit pas se gérer aux États-Unis, les amis. Vous devez être un bon travailleur, vous devez vous battre, vous devez pas passer les journées à dormir ou alors les nuits à dormir ou à appeler au téléphone comme le font certains ici. Be careful, les amis, restez focus et surtout, beaucoup de courage à vous. À très bientôt. Au revoir.